Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches jusqu'à 12h30 avec comme chaque semaine des sujets qui vous concernent, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, Catherine... Y a pas d'âge pour oser en parler. Attention, pendant vos vacances, vous savez, l'eau du robinet de 9 régions françaises contiendrait un polluant potentiellement cancérigène. Y a pas d'âge pour oser le faire. À 89 ans, Marguerite Vidcock nous fait découvrir son univers en tant que peintre. Et attention, chef-d'œuvre d'art brut. Y a pas d'âge pour avoir de beaux ongles, de jolies mains. Prenez soin de vos ongles, vous allez voir, c'est important. Et nous recevrons l'incontournable Enrico Macias, l'homme qui n'a de cesse de mettre du soleil et du voyage dans nos vies grâce à ses chansons. Sud Radio, y a pas d'âge. Alors, selon un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les nappes phréatiques de 9 régions françaises sont polluées par le solvant 1,4 dioxane. Donc, c'est une substance potentiellement cancérigène et pourtant non réglementée en France. Alors, les régions, on parle de l'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, le Grand Est, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie ou encore les Pays de Loire sont concernés. Et en Île-de-France, on a une concentration de plusieurs épicentres. Alors, bonjour Dominique Legout. Bonjour. Vous êtes chargé de mission santé et environnement d'eau et rivières de Bretagne, une association de protection de l'environnement qui protège et défend la qualité de l'eau. Est-ce qu'on peut encore dire que la consommation quotidienne de l'eau de notre ville est bonne pour notre santé ? Alors de dire que c'est bon pour la santé, je ne sais pas. En tout cas, l'eau est indispensable à notre bien-être. L'eau qui est distribuée, l'eau potable qui est distribuée est effectivement considérée comme potable. Ça ne veut pas dire qu'elle ne contient pas de polluants. Ceci effectivement pour ceux qui sont recherchés, vous l'avez souligné, malheureusement tous ne sont pas recherchés. Pour ceux qui sont recherchés, ils doivent respecter un certain nombre de valeurs. Concernant le fait que ce soit bon ou pas pour la santé, il faut savoir que notre exposition aux polluants par l'eau du robinet est très inférieure à d'autres types d'exposition. En fait, via notre alimentation, par exemple, nous sommes plus exposés, si je peux dire, aux polluants que via notre eau de boisson. Via les pesticides, vous voulez dire ? Via les pesticides, effectivement, dans l'eau du robinet, on peut aussi trouver d'autres polluants. On parle des nitrates, on peut avoir des résidus médicamenteux. Ceux-ci, par exemple, font partie des substances qu'on ne recherche pas aujourd'hui, effectivement, dans notre eau potable. Alors, justement, Dominique, quelles sont les vraies autres substances néfastes pour l'homme qui pollue les nappes phréatiques et est-ce qu'il y a des traces dans d'autres régions que celles qu'on vient de citer en raison du 1,4 dioxane ? Alors la difficulté, effectivement, c'est que il n'y a pas de recherche exhaustive de tous les polluants dans notre eau. On a un certain nombre de suspicions. Je vous ai parlé des résidus médicamenteux, par exemple. Récemment, ont été intégrés aussi, par exemple, les perfluorés, alors qu'on appelle aussi quelquefois les PFAS. C'est surtout des substances qui sont connues comme étant, par exemple, pour les tissus déperlants, les tissus inifugés ou alors les poêles anti-adhésifs, par exemple. Ce sont ce type de matière-là que l'on va aussi retrouver dans l'eau et qui aujourd'hui est suivi dans l'eau potable. Alors quand on arrive en vacances, c'est vrai que on se pose pas la question de savoir quelle est la qualité de l'eau de la région où je suis. Est-ce que vous pensez qu'on devrait se renseigner sur la qualité de l'eau qu'on consomme ou que l'on vive d'ailleurs ? Bien évidemment, pour une association comme la nôtre, connaître d'où vient son eau, c'est la meilleure façon de s'y intéresser, de la protéger surtout. Il y a des sites notamment sur lesquels il est possible de voir les analyses d'eau concernant les communes. C'est un site qui est mis en place par le ministère de la Santé et on peut retrouver comme ça les dernières analyses concernant en fait l'eau du secteur où l'on se trouve. Vous avez le nom du site à nous donner ? Alors, je n'ai pas l'intitulé exact, mais en tapant santé, gouv et eau potable sur un moteur de recherche, il y a de grandes chances que vous y arriviez rapidement. Bon, très bien. Nous, on va le mettre en ligne sur le site de l'émission Il y a pas d'âge sur Sud Radio. Dominique, sur le marché, il y a beaucoup de sociétés qui ont lancé des appareils de filtrage. Est-ce que c'est réellement efficace pour notre santé ?
Alors c'est variable, les efficacités sont très variables, il y a plein de choses qui existent. Si je prends, alors il faut aussi savoir que une usine de potabilisation d'eau potable, elle utilise des types de filtres qui peuvent être aussi utilisés par les particuliers. Je pense notamment au charbon actif, si on parle des pesticides par exemple. Méfiance toutefois, un filtre qui est saturé, c'est-à-dire on peut imaginer que le charbon actif c'est comme une éponge et qu'à un moment donné il est rempli de polluants. Quand il est rempli et qu'on continue de l'utiliser, il va relarguer les polluants qu'il a captés. Ouais. Donc on risque de se faire plus de mal que de bien. D'accord. Donc quand on utilise des filtres, il faut être très précautionneux concernant le remplacement des filtres compte tenu du volume qu'on a pu traiter. Après, il y a d'autres solutions qui sont aussi parfois utilisées par les collectivités. C'est ce qu'on appelle l'osmose inverse. Là, par contre, on a une épuration totale de l'eau, c'est-à-dire que il n'y a plus de minéraux dans l'eau, c'est-à-dire que derrière il va falloir reminéraliser l'eau, pour qu'elle reste propre à la consommation. Et l'effet négatif en fait de cette osmose inverse également, c'est que c'est très consommateur d'eau, assez curieusement. Mais pour filtrer l'eau, pour nettoyer les filtres, on va utiliser finalement plus d'eau que l'on va en sortir en bout de chaîne. Il faut imaginer un rapport de 1 pour 4 par exemple. Et c'est aussi très consommateur d'énergie. D'accord. Bon, écoutez, merci pour tous ces renseignements. Et puis, on peut peut-être alterner aussi avec un petit peu d'eau minérale de temps en temps, comme ça. Non, David ? On peut. J'étais en train de regarder. Vous allez sur santé.gouv.fr. Vous tapez eau potable. C'est le site du ministère de la Santé. Vous aurez tous les renseignements selon vos régions. Voilà. Et vraiment, faites attention cet été parce qu'il y a des produits pas agréables dans notre eau. Non. Merci Dominique Legout pour tous ces précieux ces précieux conseils. Merci. Et maintenant, Catherine, je vous emmène à la rencontre d'une femme extraordinaire qui s'appelle Marguerite Viccoq. Elle a 89 ans, elle habite à Rouen dans une résidence senior. Bonjour Marguerite. Bonjour Marguerite. Bonjour. Alors Marguerite, il paraît que vous êtes une artiste née. Vous avez commencé la peinture au début des années 2000, peu après votre retraite, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, je voudrais savoir qu'est-ce que ça vous apporte, cette activité artistique au quotidien, et est-ce que vous avez appris toute seule les techniques ou est-ce que vous avez pris des cours de peinture? J'ai appris aussi toute seule. Et j'ai appris toute seule et après j'ai pris un professeur qui est Alain Bourdi, qui est de Place du Vieux, de Beauvoisine. Et j'ai continué longtemps, des années avec. Et alors, quand vous êtes seul face au chevalet, avec les pinceaux dans la main, qu'est-ce que ça vous apporte? Beaucoup de... voilà, un sujet comme celui-ci, je l'aime beaucoup. Et ça m'apporte quelque chose que j'ai inventé quand même, parce que c'est pas une peinture à l'huile, c'est une peinture à l'eau et à l'huile. Dans la peinture à l'huile, je mélange de l'eau. Et ça nous donne des bulles et non de la peinture. Et donc, vous vous servez de cette technique pour créer des univers fantasmagoriques. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne voient pas à l'écran les peintures, vous êtes un peu dans l'art brut, vous fabriquez des choses un peu chimériques, vous nous emmenez en voyage dans des planètes, dans le cosmos avec des femmes en étoiles. Donnez-nous des exemples, si vous pouvez, Marguerite, de ce que vous aimez peindre. Qu'est-ce que vous aimez peindre? Beaucoup de sujets quand même. Je ne sais pas, les principaux sont là, mais j'en ai peint beaucoup. Voilà. Ça vient selon l'inspiration du moment. Voilà. Je suis inspirée au fur et à mesure que j'avance. Donc vous partez en voyage, vous créez des plantes extraordinaires avec plein de couleurs, des branchages, des femmes qui se promènent dans ces univers. Oui, c'est moi qui crée comme ça dans ma tête. Bon, c'est extraordinaire. Alors, vous avez à vos côtés Cécilia Laurent, qui est l'animatrice de la résidence où vous vivez. Bonjour Cécilia. Bonjour. Et maintenant, je suis à la résidence. Oui. Bon. Voilà. Cécilia, sur le plan du développement personnel, qu'est-ce que la peinture apporte à vos résidents? Et puis surtout, comment vous faites pour les former? Alors, moi, je suis pas très, très douée en peinture. Donc, du coup, je fais appel à une art-thérapeute qui vient régulièrement 2 fois par mois pour proposer des activités artistiques et particulièrement manuelles. Et bon,
Madame Vidcock n'en a pas besoin, puisqu'elle est déjà, c'est déjà un talent né, mais ça fait plaisir à d'autres résidents de pouvoir participer. Et il y en a qui se découvrent en fait des talents d'artistes qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient pas avant. Bien sûr. Voilà. Et donc non, c'est plutôt un événement toujours très attendu des résidents. Et Marguerite, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre quotidien? C'est une façon de transmettre des émotions, Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte En ce moment, de faire de la peinture? la peinture, Ça vous apaise? Ça vous calme? Une guérison. Une guérison, parce qu'il est toujours difficile de déménager à 89 ans et des poussées. À 90 ans, bientôt. Donc finalement, grâce à la peinture, vous partez en voyage, Marguerite. C'est une façon de voyager. Voilà. Bon, bah écoutez, on va se quitter sur cette belle image du voyage et on va souhaiter à toutes les personnes qui nous écoutent de se mettre à la peinture parce que c'est un moyen de voyager en étant chez soi. Absolument. Merci beaucoup, Marguerite. Merci, Cécilia. Et à très bientôt à toutes les deux. Si vous pouvez nous aider un petit peu. Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on aide? Qu'est-ce que vous voulez, Marguerite? Un emplacement pour pouvoir peindre. Pour l'instant, je suis que dans les logements de... Eh bien, écoutez, on fait un appel, à la mairie de Rouen et un appel à la résidence dans laquelle vous êtes. Trouvez un endroit pour exposer les toiles de Marguerite puisse peindre. Voilà. À bientôt, bonne journée merci à toutes les deux. On vous embrasse. Bonne journée, au revoir. Merci. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. On vous parle de vos ongles maintenant. Attention, prendre soin de ses ongles, c'est très important, David. Et Enrico Macias, le chanteur, le poète, mais aussi l'homme de paix, ambassadeur itinérant dans le monde de l'ONU depuis 1997, sera avec nous. Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche entre midi et midi et demi sur Sud Radio. Tout de suite, Y a pas d'âge pour avoir de beaux ongles. Vous allez voir, il est très important d'en prendre soin. Et Enrico Macias, le chanteur, le poète, mais aussi l'homme de paix, ambassadeur itinérant dans le monde de l'ONU depuis 1997, sera avec nous. Sud Radio, y a pas d'âge. Nos ongles sont-ils le reflet de notre état général? Parfois striés, mous, cassants, dédoublés, ce petit bout d'anatomie, comme le dit Sophie Guttmann, médecin et chirurgien de l'ongle, doit être chouchouté. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie Guttmann. Bonjour. Alors vous êtes médecin, chirurgien de l'ongle. Est-ce qu'on se rend toujours compte finalement que nos ongles ne vont pas si bien que ça? Écoutez, oui, quand un ongle a un problème, soit c'est l'ongle lui-même, c'est-à-dire cette petite tablette de kératine qui a une forme, un aspect, une couleur anormale, soit cette tablette est normale mais elle paraît décollée, elle n'est plus attachée sur son support, on se rend quand même compte que son ongle est décollé, ou alors c'est le pourtour de l'ongle qui est rouge, inflammatoire, gonflé, mais quand un ongle ne va pas bien, on s'en rend compte, oui. Alors, on a tous, au bout à un certain âge, l'ongle qui se met à être strié. Est-ce que c'est signe d'une mauvaise santé et d'une maladie qui arrive? Et puis, quelles sont les différentes maladies de l'ongle auxquelles on doit faire face? Lorsque les ongles se strient, grand Dieu, heureusement, souvent, c'est simplement le temps qui passe et l'ongle se strie de façon physiologique à un âge variable en fonction des personnes. Vous avez des personnes de 30 ans avec des ongles très striés et des gens encore chanceux qui, à 70 ans, ont encore très peu de stries. Mais c'est physiologique de voir ces ongles se strier. Par contre, on ne peut rien faire pour enlever les stries. Il faut juste prendre en charge la fragilité qui éventuellement accompagne ces stries. Je tiens à dire quand même qu'il faut être sûr que ce sont des stries physiologiques et non des stries dues à une maladie comme un psoriasis, un lichen. Et ça, c'est au dermatologue de voir si ces stries sont physiologiques. D'accord. Alors, est-ce que toutes les méthodes auxquelles les femmes ont recours, je parle aujourd'hui pour avoir de beaux ongles, du vernis semi-permanent, des gels, etc., est-ce que c'est pas trop agressif et même parfois toxique si c'est fait toutes les semaines, toutes les 2 semaines? C'est toxique, non. Le port de vernis sur l'ongle, je dirais même, peut protéger l'ongle. Ce qui est plus ennuyeux, c'est tous les gestes qui sont faits pour appliquer les vernis et pour les retirer. Ah oui. On refoule souvent la cuticule,
On cure les ongles pour les nettoyer en dessous. On ponce la surface de l'ongle. Un ongle de main, ça mesure moins de 0,5 mm d'épaisseur. Et un ponçage tous les 15 jours, toutes les 3 semaines pour appliquer le vernis semi-permanent ou même le vernis standard, certaines le font. On finit par amincir considérablement l'ongle. Si déjà il est strié, d'ailleurs, certaines femmes poncent la surface des ongles pour enlever les stries. C'est une très mauvaise idée parce que vous diminuez l'épaisseur de l'ongle, vous le rendez encore plus fragile. Ce sont plutôt les gestes qui accompagnent la manucurie qui sont ennuyeux, plus que la toxicité d'une couche de vernis qui ferme, qui se pose sur l'ongle. Ah bah écoutez, alors vraiment merci Sophie Gottman parce que vous nous avez apporté un éclairage sur quelque chose, je dois dire, auquel on ne fait pas attention et qui est très important pour notre santé. Vous avez écrit un livre, d'ailleurs on va le citer quand même, Vos ongles, tout un monde, dans lequel vous donnez à chacun beaucoup de conseils. C'est ludique, pédagogique et c'est aux éditions Actes Sud, c'est ça ? Oui, c'est ça, absolument. Oui, c'est un livre qui est vraiment fait pour tout le monde, un livre qui est rigolo, qui est écrit, qui est facile à lire, avec plein de petits dessins, plein de petits ongles que j'ai dessinés qui animent le livre. Il y a des témoignages de patients, il y a l'histoire de l'ongle, il y a la prévention des maladies des ongles, et puis il y a tous les conseils cosmétiques. On fonce dessus, et mon petit doigt m'a dit qu'il y avait même une bande dessinée qui allait arriver sur l'ongle, Sophie. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Aujourd'hui, il s'agit, David, d'Enrico Macias, l'homme qui ne cesse de mettre du soleil et des voyages dans nos vies. Bonjour Enrico. Bonjour, c'est gentil la présentation. Ah oui, on est là pour ça. Alors Enrico, à 84 ans, vous êtes l'un des poètes de la chanson française, enfin des plus grands poètes de la chanson française au même titre que Charles Aznavour, Michel Sardou, Maxime Le Forestier ou encore Alain Souchon pour ne citer que. Qu'est-ce qui donne de la singularité et de la force à vos chansons quand vous les écrivez et les composez, Enrico ? Je sais pas, mais en tout cas, ce que je suis sûr, c'est que quand j'écris une chanson, je suis sincère avec les gens, avec moi-même. C'est-à-dire que ce qui plaît aux gens, c'est mon authenticité, voilà. Je crois que c'est ça. Et alors, vous reprenez une tournée, là, Enrico, qui s'appelle Enrico Macias, 60 ans de carrière. Oui. Alors, dites-moi, déjà 60 ans de carrière, c'est bravo, c'est magique. Merci. Est-ce qu'après plus de 60 ans de carrière, le public vous surprend encore ? Le quoi ? Est-ce que le public vous surprend encore ? Mais évidemment, d'abord, non seulement il me surprend, mais je l'aime de plus en plus. Et il m'aime, il me montre son amour. D'abord, je voudrais vous dire que je remercie la Providence de m'avoir fait vivre jusqu'à maintenant, pendant 84 ans. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Bien sûr. Et en plus de ça, 60 ans de carrière, pendant 60 ans, j'ai pas cessé de... Et encore, c'est même les 61 ans, là, cette année, 61 ans. Et je n'ai pas cessé d'échanger, de communier avec ce fameux public qui m'aime, qui m'adore et que j'aime, voilà, et que je respecte. Bien sûr. Un bel échange d'amour. Alors Enrico, je voudrais qu'on rentre dans votre œuvre. Vous avez composé plus de 800 chansons, vendu plus de 50 millions de disques, ce qui est énorme. Quelles sont les 2 chansons que vous préférez et pourquoi dans tout votre répertoire ? D'abord, ça serait injuste de sortir seulement 2 chansons des 800 qui sont mes préférées. C'est pas seulement mes préférées, mais il y a une chanson, la première, c'est qui m'a fait connaître du public, de tous les publics, c'est Adieu mon pays. Celle-là, oui. Et la deuxième, il y en a plusieurs qui se profilent. C'est Les filles de mon pays, Enfants de tout pays, Mon cœur d'attache, Les millionnaires du dimanche. Voilà, c'est Noël et Jérusalem. C'est quand même une grande chanson. Et est-ce que justement, quand vous les chantez, il y a quelque chose qui vous gagne sur scène, quelque chose de particulier ? Une émotion. Une émotion. Une émotion particulière parce que d'abord, c'est magique. Parce que à chaque fois ça fait 60 ans que je la chante, Dieu mon pays, et à chaque fois j'ai la même émotion, j'ai la même sensation, quoi. Et cette émotion, on la ressent quand on vous écoute.
Et quand on lit vos textes, on est frappé d'ailleurs par l'amour que vous avez de la langue française. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous n'avez pas encore écrit et que vous aimeriez écrire? Justement, là, vous touchez du doigt un problème, c'est que au bout de 60 ans de carrière, à chaque fois que je veux écrire une chanson, je m'aperçois que j'ai déjà parcouru à peu près tous les sujets que j'ai chantés, et ça m'est très difficile de vous répondre à cette question parce que justement, c'est difficile, quoi. On peut pas tout avoir. Mais ce qui compte finalement, c'est l'émotion et l'amour que vous faites passer aux gens et ils le reçoivent. Et c'est ça qui compte. Mais bien sûr, mais de toute façon, dans mes spectacles, il y a une diversité absolument incroyable parmi le public. Et puis aussi, mes musiciens ont plusieurs racines musicales, comme moi. Et on essaye de partager tout ça ensemble. Bien sûr. Alors, vous avez toujours été un homme de conviction, Enrico, au travers de vos chansons et au travers de certains actes. Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans l'époque actuelle? Ce que je changerais, c'est que les gens soient un peu plus heureux, qu'ils aient moins de problèmes de niveau de vie. Ce que je changerais, c'est encore la violence, quoi, qui existe. Et je pense que de toute façon, mon idéologie gagnera tout ça. Parce que mon idéologie, c'est la paix dans le monde et la paix à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les gens soient un peu plus heureux. Vous savez, quand on parle de paix, c'est pas seulement la paix de signer un traité de paix entre les pays, c'est aussi la paix intérieure de chacun, beaucoup de bonheur. Et ce qui fait éclater la violence, c'est parce que les gens sont malheureux. C'est tout, je crois. Je crois que si on les rend plus heureux, on va les rendre plus gentils. Et voilà, c'est tout. Le bienveillant. C'est de la bienveillance. Et en tout cas, merci de nous rendre heureux quand on vient vous voir chanter et de nous transmettre toute cette émotion. Toute cette belle énergie. Merci Enrico. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Eh bien David, ça y est ? C'est la dernière ? C'est la dernière. Merci à vous tous de nous avoir suivis avec David. Nous vous souhaitons de passer un très bel été sur Sud Radio. Et on vous retrouve en pleine forme à la rentrée pour de nouvelles infos, des divertissements et des astuces. Et alors surtout cet été, si vous le souhaitez, continuez à nous envoyer vos idées, vos préoccupations sur yapadage tout attaché @outlook.com. Yapadage tout attaché @outlook.com. Et nous ne manquerons pas d'y répondre. Bel été à tous. Bel été David, bon camping. Bon camping. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.